Passons au rappel. Une interface fonctionnelle, c'est une interface qui ne possède qu'une seule méthode abstraite. La lambda expression, ça me permet de créer de façon synthétique une implémentation pour une interface fonctionnelle en ne précisant que le corps de l'unique méthode de l'interface. La notation functional interface permet, à l'image de override pour la surcharge de méthode, de s'assurer à la compilation qu'une interface répond bien aux conditions qui font d'une interface une interface fonctionnelle valide. La JDK fournit un ensemble d'interfaces fonctionnelles, notamment en lien avec l'utilisation des streams dont on parlera plus tard. Ces interfaces, elles se trouvent dans le package java.util.function. On a par exemple l'interface predicate, qui prend en entrée un objet et retourne un booléen. Une lambda permet de spécifier un corps de méthode implémentant l'unique méthode d'une interface fonctionnelle. Vous en avez un exemple ici. On a les arguments, une flèche qui relie les arguments au corps de la lambda, l'implémentation du corps de la méthode, et une valeur de retour si je n'ai pas une méthode de type void. Dans la partie droite, on a soit une liste d'instructions, soit directement une expression du type retourné par la lambda. On n'a qu'une seule méthode dans notre interface, on fait donc avec la lambda l'économie du nom de la méthode. Si on se focalise sur les arguments de la lambda, si on n'a pas d'argument, on doit absolument indiquer des parenthèses vides. Si on a un argument, on peut ou pas l'entourer de parenthèses. Si on a plus d'un argument, les parenthèses sont obligatoires. Si on précise le type des arguments, les parenthèses sont aussi obligatoires. Si on précise le type des arguments, il faut le faire pour tous les arguments, et pas seulement une partie. Attention aux arguments, qui sont des variables locales à la méthode, et pour lesquelles on peut donc avoir des conflits. Parlons du corps de la lambda maintenant. Le corps de la lambda, il obéit également à des règles. S'il ne contient qu'une expression, on peut se passer des accolades. Dès lors qu'on a au moins une instruction, et c'est valable si on a juste un return, les accolades sont obligatoires. Attention à la dernière instruction de la lambda qui doit se terminer par un point-virgule. Parlons des collections. Alors pourquoi on parle des collections? Parce que les collections, elles ont été mises à jour à l'introduction des lambdas dans Java. À partir de Java 8, elles sont enrichies avec des nouvelles méthodes. On a par exemple l'interface collection, qui a une nouvelle méthode removeIf, qui permet de supprimer les éléments qui vérifient un critère donné. Et pour vérifier ce critère, on utilise une interface fonctionnelle, c'est la classe predicate. En tant qu'implémentation de l'interface collection, EureList hérite de cette méthode. L'interface itérable, qui est encore de plus haut niveau que collection, puisque collection c'est une sous-interface d'itérable, possède une méthode forEach qui permet de réaliser une action sur chaque élément d'un itérable. C'est une méthode qu'on a pu voir en exercice. Cette méthode, elle prend en paramètre un consumer, donc une interface fonctionnelle qui va consommer un élément, donc pour un élément, elle va réaliser un traitement particulier. On n'a pas parlé des références de méthode. Les références de méthode, c'est lié au lambda, et c'est la possibilité de créer une lambda à partir d'une méthode d'une classe, et ça c'est un peu particulier. La syntaxe elle est très concise, mais elle n'est pas si simple à appréhender. On a tous ces cas-là. Premier cas, c'est le cas des méthodes statiques. Si on prend cet exemple, donc j'ai une classe C et une méthode statique qui prend en entrée deux paramètres int et qui renvoie un int. J'ai la possibilité de définir la référence C pour le nom de la classe 2.2. À la méthode, et ça me permet d'implémenter une interface fonctionnelle qui prendrait en entrée deux entiers et qui retournerait rien du tout. Je peux aussi utiliser une méthode non statique, comme ici. Et dans ce cas, je m'appuie sur une instance. Donc si j'ai une instance petit c de ma classe C, je pourrais créer une lambda de cette façon. On peut aussi réutiliser des classes courantes, telles que string. Si j'écris string 2.2.empty, donc ça me donnerait une lambda qui prendrait une chaîne de caractères en entrée et me retournerait un booléen. Donc ça va correspondre à un predicate. Un dernier cas de référence de méthode, donc là c'est des méthodes un peu particulières puisqu'on parle des constructeurs. On peut utiliser l'opérateur new,
Et avec ça, on va créer des supplyers, donc un type d'interface fonctionnelle qui ne prend rien en entrée, mais qui retourne une valeur. Et là, qui va instancier une classe. Vous avez deux exemples ici. Je peux utiliser EureList2.2.new pour créer un EureList. Un autre exemple peut-être moins évident. Je peux utiliser la même référence de méthode pour créer cette fois un unary operator, donc un lambda qui va prendre en entrée une liste et me retourner une liste, et dans ce cas précisément, créer un EureList à partir d'une liste. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.